Mesdames et messieurs, bienvenue dans ces journaux et merci de vous être informés avec nous dans Radio 7 Online. Donc voici la vitrine de ce journal. Affaire Boukangalonzo, la Cour constitutionnelle vient de se déclarer incompétente dans ces dossiers qui opposaient l'ex-premier ministre Augustin Matata Ponyo à cette cour, à cette haute juridiction de la justice congolaise. Vous aurez les réactions croisées, deux uns et deux autres dans ce journal. La marche que le bloc patriotique a organisée ce samedi 13 novembre dans la ville-province de Kinshasa n'a pas connu des inquiétudes à ces sujets. Peut-on parler de l'état de droit en République démocratique du Congo? Élément des réponses dans ce journal. Et voilà tout pour la vitrine de ce journal qui vous sera développé sous peu. Je le dis tantôt en titre que la Cour constitutionnelle s'est déclarée ce lundi 15 novembre incompétente pour instruire l'affaire Boukangalonzo qui oppose le ministère public à l'ancien Premier ministre de Finances Patrick Kitebi et consorts. Plus de précisions dans ses commentaires. La Cour constitutionnelle s'est déclarée incompétente dans l'affaire mettant en cause l'ancien Premier ministre Matata Ponyo, l'ancien ministre délégué aux Finances Patrice Kitebi et les responsables de la société Africom concernant la débâche de Boukangalonzo. Statuant sur les exceptions soulevées par les avocats de trois prévenus, la Cour a relevé qu'elle est compétente pour juger les présidents de la République, les premiers ministres, pour les infractions commises par eux dans l'exercice de leurs fonctions et même en dehors de celles-ci, qu'elle est aussi compétente pour juger leurs co-auteurs et complices. Toujours selon la Cour constitutionnelle, cette compétence constitue un privilège de juridiction qui prend fin à la cessation de fonctions des présidents de la République et du Premier ministre, et ces derniers redeviennent alors justiciables de juridiction ordinaire. La Cour a ainsi relevé que Matata Ponyo n'étant plus Premier ministre, il n'est plus justiciable de sa juridiction et ses coprévenus aussi ne relèvent pas de sa compétence. Le règlement intérieur de la Cour constitutionnelle, spécialement les articles 72 et 73. La Cour constitutionnelle, siégeant en matière répressive, en premier et dernier ressort, les ministères publics entendus, déclarent recevable et fondée l'exception des compétences soulevées par les trois prévenus. Se déclare incompétente à connaître les poursuites contre les trois prévenus, mais les frais d'instance à charge du Trésor. Dit que le présent arrêt sera signifié aux prévenus, au président de la République, au président de l'Assemblée nationale, au président du Sénat ainsi qu'au Premier ministre. Dit en outre qu'il sera publié au journal officiel de la République démocratique du Congo ainsi qu'au bulletin des arrêts de la Cour constitutionnelle. La Cour constitutionnelle a ainsi délibéré et statué à l'audience publique de ce jour à laquelle ont siégé Mesdames et Messieurs Kambadi Badié-Donné. Après l'arrêt de la Cour constitutionnelle, les motards étaient descendus sur la rue pour saluer cette décision qu'ils ont jugée importante et les élèves de quelques écoles de la ville de Kindu ont également emboîté les pas tout en se limitant à leurs établissements. Cette décision met ainsi fin à l'action publique enclenchée à l'égard de prévenus, mais elle n'empêche pas qu'une autre action soit menée pour le même fait devant la juridiction compétente pour juger chacun de prévenus. Matata Ponyo, Patrice Kitebi et Christophe Grobler étaient poursuivis pour détournement de plus de 200 millions de dollars dans le cadre du projet Boukangalonzo. Depuis le début de l'affaire, le camp Matata Ponyo n'a cessé de dénoncer une procédure irrégulière de la part du procureur général auprès de la Cour constitutionnelle. Toujours dans ces mêmes dossiers, Matata Ponyo a longtemps considéré la justice congolaise d'être instrumentalisée. Aujourd'hui que la dite justice a dit le droit, peut-il présenter les excuses? Oscar Lukusa, secrétaire général du parti Nouvelle Classe
politique pour le rétablissement de la dignité nationale s'est exprimé quant à ce. Matata d'abord avait raison de ne plus d'abord se présenter devant cette cour. Pourquoi? Parce que la procédure a été biaisée. On sait qu'en droit, lorsque la forme n'est pas respectée, on ne peut pas toucher au fond. La forme, c'est comment? C'est que Matata Ponyo, en tant que sénateur, ne pouvait pas être jugé par la Cour constitutionnelle. C'est déjà une procédure biaisée. Maintenant que le président de la Cour constitutionnelle a compris que non, Matata n'est pas justiciable là-bas, la procédure ne correspond pas, c'est fini, il a dit le bon droit. La Cour constitutionnelle a dit le bon droit. Mais Matata était dans l'inquiétude parce que c'est que la Cour constitutionnelle était en train de faire, c'était déjà le forcing. Donc il ne revient pas à la personne qui a été traumatisée, c'est ça le terme que je peux utiliser, traumatisée, de présenter encore les excuses. Pourtant, la Cour constitutionnelle devrait présenter les excuses à Matata parce qu'on a abusé vraiment de son temps, on a abusé de son énergie, on a abusé vraiment de tout ce qu'il pouvait faire comme travail. Et il a été même interdit de quitter le pays. Parfois, on sait qu'il est professeur. Donc aujourd'hui, parler d'un état de droit, ce sera parfois craché sur la mémoire de tout le monde qui a milité pour qu'il y ait l'alternance pacifique au sommet de l'État. Parfois, ça peut être vraiment du stage au sommet de l'État progressivement, mais on ne peut pas dire qu'il n'y a pas de réforme. Progressivement, on observe, mais parler d'un état de droit, actuellement, on observe encore, on ne peut pas affirmer. S'agissant de l'affaire Boukangalonzo opposant l'ancien Premier ministre Matata Ponyo, la Cour constitutionnelle s'est déclarée incompétente car elle déclare fondées et recévables les exceptions soulevées par les avocats de Matata Ponyo. Face à cette décision, la population congolaise n'a pas manqué de donner leur point de vue au micro de Anselmine Balenda et Jireslai. Biso tolingi procès ya Boukangalonzo eza d'abord médiatisé. Biso toyeba mbongo ya Boukangalonzo o lelo pepe congolais la ganzala. Nani a détourné mbongo wana? Tout est dernièrement ils na cour de cassation. Et l'on na cour de cassation et na cour constitutionnelle. Et l'on na cour constitutionnelle a lobi ono ya za la compétence te à juger ancien premier ministre. Bazongi sango na juridiction oyo e za la compétent ya kosambisa Matata Ponyo. To landa procès wana mbongo wana ekenda wa to la posa ko landa procès wana lokola ndenge to landa ki procès ya Kamere. Donc il faut bazongi sa yango. To yeba mbongo wana sali nini? Soki Matata Ponyo a négocier na justice. C'est bon mais ayi biso ke mbongo wana pe sala nini? Mbongo wana sala nini? Pour que peuple congolais le congolais zo le la ganzala zo le lanzala. Mbongo wana eza mbongo belé. Peut-on parler de l'état de droit en République démocratique du Congo? Une question posée par notre rédaction à la population congolaise suite à la marche de force sociale et politique qui a eu lieu ce samedi 13 novembre. Suivez. Bonanga état de droit, oyo, tobanda koloba à l'époque, vraiment pour le moment, tout le monde qu'il y a un état de droit. Cela veut dire démocratie, oyo, IDPC Bundelaki. Kondo Etienne Tshisekedi Abundelaki pendant toute sa vie na démocratie au le Koti avec le président actuel Félix Tshisekedi par rapport il y a président au Baouté Koleka. Donc il y a vraiment état de droit. Biso sali ba marche. Biso sali marche en 2011. Comprends? Car rapport na serveur central, na fichier électoral, pour la cartographie électorale en 2011. Biso avenue aux Omono, avenue du plateau, bando beta biso bagaz. Pendant qu'on a na boulevard du 30 juin na, et c'est blaguité. To kufisa combattant na biso moko na kombo ya Serge Lukusa. Na ebi bien so bozana souvenir. To kufisa na Seni a liboso ya Seni. Pour la réclamation il y a serveur central na fichier électoral. Ozomona ngana zo ebisa so na lakisio na mukongola ngawa. Na ba blessure, na ba cicatrice. Il y a ba marche au lelo bande comme susu, a na polo ya pembe, azongi nango atatacha makile zati. Donc c'est ça la différence. Et c'est ça aussi l'état des droits. Et c'est ça aussi la démocratie. Jour on a tomoni Shadar à Tamboli, tomoni Obemina kwa Tamboli, tomoni Némi Moulani à Tamboli. Tomoni donc mais tout na bango na période na bango biso tozwa mama na bagaze pe ba okanga okende vraiment na cachot secrète ya ba aner donc to subir ba difficulté on s'akanate na lisolo ba marche. Changeons de chapitre à présent. La construction d'un village moderne à l'est du pays par le Rwandais comme l'aide aux sinistrés de l'éruption volcanique de Nyiragongo avec un budget de 30 millions de dollars. Une initiative qui n'a pas laissé le Congolais sans mots. On écoute certains Kinois interrogés à ces sujets au micro de Anselmine Balenda et Jireslai. Rwanda kala mobuta zalaki banda ko mekate. Mais le cas mon président Fassi à la place, abunda kaka, alongola batu wana bazonga place bazalaki.
nga na sepela na ngote na ndima ngote biso toza ba Congolais mboka na biso eza Congo ekotika la Congo ndenge bakoko na biso babandaka Rwanda eza Rwanda Congo eza Congo biso toza na mboka na biso jamais bango bakokota na mboka na biso pona nini bango baza ba démon bawelaka ni pa na biso ndenge nzambe akela mokili oyo akabola beteni na beteni Congo Rwanda Angola banini bango nyonso bamboka moko na mboka na bango biso na mboka na biso batika biso kimia batika kobunisaka biso batika koya koyiba ezali bana eza biloko ya politique batouani ozomona wana bamiyibi ezali kamba partenariat entre les deux états soki ke contrat wana eza contrat moko malamu pona bénéfice ya liboso et pona biso ba congolais eza mabete bazotonga ba cité babengango cité moderne eza te ke ba rwandais nde baoya ofanda wana c'est les congolais qui vont toujours habiter là-bas donc il y a un problème biso ba congolais surtout na Kinshasa tokanisa lokola ke bandeko na biso baza na est kuna ou bien na Goma Bunya Beni Butembo bakota Rwanda te bakota Rwanda bagenda osala musala musope bagenda otek donc c'est ça biso na Kinshasa bazomaka munyonso bakoti sango lokola kaka polémique moko inutile soki baotonga ngo pour na intérêt ya ba congolais ezala malamu parce que na frontière wana batu ba surveiller ngo ka esaka ba soda na biso ba militaire congolais nde ba osala nini ba protéger même ba bandeko na biso baza kuna eza mabete mais soki komi ke na makanisi moko ya mabe donc wana nde komi mabe mais soki eza pour que les deux états ba yokani mbongo wana gouvernement congolais nde mutozo gérer yango tomoni ministre na biso bakiti sur le terrain batali cité moderne wana batongi yango kitoko pour avantage ya ba congolais oyo bandako na bango par exemple ebukanaki et c'est comme ça c'est ça la partenariat malamu entre les deux états. L'inspecteur général adjoint de la police nationale congolaise en charge de l'administration en séjour à Goma a présenté ses civilités au gouverneur militaire du Nord Kivu, c'est 15 novembre 2021. Après cette rencontre, le général Mouchid Yav a animé une parade au stade à l'intention de la garnison de Goma ainsi que les escadrons récemment déployés. Reportage. Pendant son séjour à Goma, l'inspecteur général adjoint en charge de l'administration de la PNC, le commissaire divisionnaire Philémon Patience Mouchid Ziav, a présenté ses civilités auprès du gouverneur du Nord Kivu, Constant Dima, une entrevue dans laquelle ils ont discuté sur la situation de la police de la ville de Goma. C'est sur l'instruction du commandant suprême qui a voulu que nous soyons à la tête des 4 escadrons de la police qui ont fait quelques jours ici à Goma. Donc présentement, un escadron est à Bukavu dans le sud Kivu. 2 escadrons sont en route vers Bunya pour travailler dans les territoires de Rungu et de Djougou. Et un escadron restera à Beni, Pouicha. Voilà les raisons de notre passage ici pour encadrement de cette mission de service. Deuxième étape, c'est la parade avec toutes les unités PNC garnison de Goma au stade Afia. Le général Philémon Patience Mouchid Ziav appelle toute la police à soutenir l'état des sièges qui est établi pour le bien de la province, mais aussi d'être toujours prêt à servir dans la ville tout comme dans le territoire. Nous avons 2 missions pendant cet état de siège. 1, c'est de sécuriser la population et leurs biens. Et 2, qui est la mission la plus principale, c'est de sécuriser toutes les agglomérations conquises par les forces armées de la République aux mains de milices. Vous savez, notre population est en train de souffrir, surtout avec le système des ADF et MTM. Lorsqu'ils sont devant les forces armées, ils fuient nos forces armées, ils fuient le contact direct et reviennent dans les cités libérées pour tuer notre population, pour que ça fait mal. Voilà pourquoi aujourd'hui la police est en train de prêter les forces armées en restant dans les cités, dans les agglomérations, dans les quartiers libérés. Notons que le général Philémon Mouchid Ziav a aussi confié que 4 escadrons ont été déployés dans le nord et le sud Kivu pour maintenir la paix là où les FARDC ont conquis après ces récentes attaques armées. Une minute de silence a été observée pendant cette parade en mémoire des 4 policiers et 2 convoyeurs qui ont péri lors de l'accident survenu pendant ce déploiement.
Parlons également dans ce journal de cet atelier de la nouvelle société civile du Congo qui s'est ouvert ce lundi, un atelier national sur un état de lieu de réforme, l'égalité de sexe, droit de la femme en République démocratique du Congo, cadre choisi, reportage. Cet atelier réunit 30 délégués venus des provinces, de la ville-province de Kinshasa aussi. Pendant 3 jours, les participants vont approfondir leurs connaissances sur les textes juridiques internationaux fondant l'égalité des sexes et droits de la femme. Jonas Tchombela, coordonnateur national de la nouvelle société civile congolaise, a dans son mot d'ouverture souligné que cet atelier s'inscrit dans le projet allant de 2021 à 2023 et visant à réformer les lois congolaises sur l'égalité des sexes et droits de la femme. Nous sommes ici en train de passer un atelier national où tous nos coordinateurs de la République sont à Kinshasa pour voir dans quelle mesure la nouvelle société civile qui est accompagnée par Diakonia et la coopération suédoise sur la question de l'égalité des sexes et les droits de la femme. Nous sommes ici pour voir comment étudier la conformité des cadres juridiques nationaux aux standards internationaux en matière d'égalité de sexe et droits de la femme. Et c'est ce que nous sommes en train de faire à ce stade, un état de lieu à 2 niveaux. Le premier niveau d'abord, les instruments juridiques sur le plan international de promotion des droits de l'égalité de sexe et droits de la femme. Et nous devons passer au crible tous ces instruments. Et après, nous allons voir les cadres de promotion des droits, l'égalité de sexe au niveau de notre pays. Et nous ferons une étude comparative pour voir les écarts qui pourront se dégager, soit que les lois existent, elles ne sont pas appliquées, soit que les lois n'existent pas, soit que les lois ne sont pas conformes aux standards internationaux. Un plaidoyer sera mené dans chaque direction selon le cas. Et c'est ce travail que nous sommes en train de faire après le lancement de ce projet le 29 septembre dernier. La nouvelle société civile congolaise vise l'amélioration du cadre légal et politique congolais sur l'égalité des sexes et des droits de la femme. L'atelier va durer 3 jours. Pour cette première journée, les consultants Symphorien Kalpinga, juriste de son État, a commenté les différents textes internationaux. Puisque nous parlons de la société civile, restons-y. La nouvelle société civile du Congo, coordination du Kasaï oriental, a lancé vendredi dernier la cérémonie de signature des pétitions contre la confiscation du diamant de Robert Kalala, fils du Kasaï oriental, par l'ancien président de la République et sénateur à vie, Joseph Kabila. Pétition de la nouvelle société civile congolaise, coordination du Kasaï oriental et d'autres forces vives de la province. Copie pour information à son Excellence, Monsieur le Président de la République, avec l'expression de nos hommages les plus déférents. Honorable sénateur à vie, nous, nouvelle société civile congolaise et d'autres forces vives de la province du Kasaï oriental, formellement saisies par M. Théodore Mbiya Kalala, sise sur l'avenue Kimwala, quartier Masangambila, commune de Mungafula à Kinshasa, avons l'honneur de venir respectueusement auprès de votre auguste personnalité solliciter vivement la restitution du diamant de plus de 800 carats appartenant aux compatriotes si identifiés ou les paiements de sa contre-valeur selon la promesse que vous lui avez faite en présence des confessions religieuses au mois de juillet 2006 dans la résidence présidentielle lors de votre passage dans la ville de Mbujimayi. En effet, des investigations suffisamment menées et des témoignages accordants recueillis par notre organisation et d'autres forces vives de la province sur les dossiers de la spoliation du diamant de plus de 800 carats, extra pire, limpide, belle forme de l'œuf, dont les prix atteindraient 1 milliard de dollars américains. Honorable sénateur, étant donné que toutes les forces vives de la nation, tant au niveau national que provincial, ont été saisies et sont amplement informées de ces dossiers, on ne peut plus rester insensible à cette situation que subit notre frère. Votre geste de restitution de ces diamants ou à défaut le paiement de sa contre-valeur, au lieu d'être perçu comme une faiblesse telle d'aucuns seraient tentés de vous les faire croire, sera plutôt à votre actif, car il n'est jamais tard pour bien faire, d'autant plus que les sentiments d'injustice et d'oppression notoire qui habitent toute la population kassaïenne pourra s'en trouver considérablement absorbés.
Avant de boucler complètement la boucle de ce journal, parlons également de l'éliminatoire Coupe du Monde Qatar 2022. La RDC se place première du groupe J. C'est après sa victoire dimanche 14 novembre sur le Bénin, 2-0. Hector Cooper, sélectionneur, fait ici la lecture de la rencontre. Les matchs ne sont pas les mêmes. Le premier match, il y avait beaucoup plus de travail. Il n'y avait pas de situation de goal et si on en avait, c'était peu. Je pense qu'aujourd'hui, par rapport au match d'aujourd'hui, c'était différent et on a eu il y avait des situations. Et moi, je pense que la situation est que l'équipe a beaucoup plus joué. Moi, je pense qu'aujourd'hui, on a vu d'autres choses sur le terrain. Et je ne parle pas de tactique. Et je parle du groupe uni. Et je pense que la solidarité entre les joueurs sur le terrain. C'est ça qui me donne plus de joie. Et eux aussi, en plus, c'est la joie que le public congolais a aujourd'hui. Et on a donné un pas en avant, très important. Et en mois de mars, ça c'est la clé, les playoffs. Et je pense que ça, on doit en profiter, cette victoire. Et on a aussi des joueurs pour être là. Et on a un peu de temps pour être content. Mais réellement, moi, je suis très content pour les joueurs. Parce qu'on voit des choses différentes. Et par rapport à mon arrivée. Moi, je pense que les groupes, et ils se connaissent au fil du temps. Et je pense que les joueurs entre eux, ils se connaissent. Mais aussi, il y a des choses qu'ils assimilent au fil du temps. Et moi, souvent aussi, on demande le temps pour travailler et puis de vivre ensemble. Et malheureusement, nous n'avons pas ça. On a eu seulement 2 jours. Mais évidemment, moi je pense, et si je me trompe, et aujourd'hui il y a une équipe. Et raison pour laquelle vous avez vu le résultat, et je pense que peu à peu, et il y a la conviction dans le groupe. Et moi, ce que j'ai senti, il y a une différence de la forme, la manière et le faire vivre ensemble en Tunisie. Et le match contre le Mali aussi. Et comparé au match d'aujourd'hui, moi je suis très content. Et le plus dur reste la qualification mondiale. Et le match difficile, queda la classification mondiale. Et je pense que ça reste seulement. Mais bon. Et aussi le match contre la Tanzanie c'était difficile et ce match d'aujourd'hui aussi, oui. Et il nous reste d'attendre le mois de mars et on verra ce qui va se passer. Vous nous avez suivis de partout. En tout cas, c'est un grand plaisir de savoir que vous nous suivez de Belgique, France, États-Unis d'Amérique, partout ailleurs. En tout cas, nous vous disons merci pour votre attention soutenue. Le rendez-vous est donc pris pour demain, certes avec un autre journaliste.